Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 18h. À la une de l'actualité, la colère des professionnels des travaux agricoles, forestiers et ruraux face au prix du carburant. Une cinquantaine de tracteurs ont mené une opération escargot à La Roche-sur-Yon aujourd'hui à l'appel de la Fédération nationale entrepreneurs des territoires. Ils s'inquiètent notamment des conséquences de la flambée des prix du carburant sur leurs entreprises. Nous retrouvons Pierre Dalicieux aux côtés du président régional de la Fédération. Ceci n'est pas une manifestation d'agriculteurs derrière moi, mais une manifestation d'entreprises de travaux agricoles, travaux ruraux et forestiers, des entreprises qui interviennent chez des agriculteurs, des communes ou bien des entreprises privées. Je suis avec le représentant régional, bonjour. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est que le prix du carburant s'est envolé. Oui, bonjour. Le prix du carburant s'est envolé. On arrive à acheter du carburant sur l'année 2021 aux alentours de 50 à 60 centimes du litre. Aujourd'hui, on est passé à plus de 2 euros, 2,10 € du litre. Donc ça fait une majoration très forte comme charge de carburant pour nos entreprises. Par exemple, sur un mois, on peut dire que ça a plus que doublé vos charges de carburant. Effectivement, on achète le carburant souvent par semi-remorque complète. On est sur un prix de semi de carburant qui avoisinait les tours de 25 000 € la semi-remorque. Actuellement, on est monté jusqu'à plus de 65 000 € la semi-remorque. Donc ça fait plus de 2 à 300% le prix de carburant. Est-ce que ça va poser de graves problèmes pour les entreprises ? Ce sont des entreprises aujourd'hui qui ne sont plus viables. On va être obligé de répercuter nos prix sur le prix de nos prestations. Ça va faire des majorations de plus de 30 à 35% de nos prestations, ce qui va être difficile à absorber pour nos clients. Oui. Et accessoirement, le client final par son alimentation. Oui. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, un prix fixe au litre ? On espère avoir un prix plafond de 80 centimes du litre pour éviter d'avoir des charges qui soient trop élevées rapidement, quoi. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas eu de réponse ni de la préfecture ni du gouvernement, des professionnels, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui se sont mobilisés et qui se mobiliseront encore si leurs revendications ne sont pas entendues. À l'heure où le prix du carburant monte en flèche, il est aujourd'hui possible de rendre sa voiture moins énergivore grâce au label Éco-Entretien, créé en 2016. Ce label encourage les garages et les centres automobiles à analyser les gaz d'échappement des véhicules grâce à une machine. Une analyse qui permettrait de réduire sa consommation de carburant et l'émission de particules polluantes, mais aussi de prolonger la durée de vie de son véhicule. Les explications de Grégoire de Châtillon. Donc la première phase, ça va être de diagnostiquer l'état de santé du véhicule grâce à l'analyse Saint-Gaz. Le diagnostic dure 3 minutes pour connaître le bilan de santé de votre véhicule. 3 minutes pour analyser les gaz d'échappement à l'aide d'une sonde positionnée à la sortie du pot. Techniquement, on réalise, la prise de sang du véhicule. Parce qu'un véhicule, c'est un moteur thermique. Un moteur thermique, ça émet des gaz d'échappement. Et c'est grâce à l'émission des gaz d'échappement qu'on va aller plus loin que le diagnostic habituel électronique, qui va venir en complémentarité, pour déterminer l'état de santé du véhicule. C'est comme vous, quand vous allez chez le médecin, on vous fait une prise de sang, et grâce à ça, on connaît votre état de santé bien plus précisément que par la prise de tension. Un logiciel va alors déterminer l'état de 6 organes vitaux de votre véhicule par un système de voyants vert, orange et rouge. Vert, super, tout va bien. Orange, attention, prévention, on peut peut-être nettoyer. Rouge, là, on va s'orienter vers un changement de pièce, une réparation un peu plus dure, mais avec pour objectif toujours d'être dans la prévention. Un véhicule entretenu, c'est un véhicule qui consomme moins de carburant, qui dépense moins et qui, cerise sur le gâteau, pollue moins. Jusqu'à 10% de pollution en moins, 10% également de consommation en moins pour votre véhicule avec ce service. Un forfait éco-diagnostic d'une 30aine d'euros que l'on retrouve ici chez ce garagiste Anémie, tout comme dans les communes de La Roche, Les Sables, Saint-Fulgent et Chavagne-en-Paillé. Le label Éco-Entretien, une solution écologique qui ne demande qu'à se développer. Dans le reste de l'actualité, les assises de quartier de La Roche-sur-Yon se concrétisent. Depuis le lancement en février 2021, plus de 2000 Lyonnais ont participé à cette concertation citoyenne. Une participation qui permet aujourd'hui aux élus de mettre en place des premiers projets. Parmi les priorités des habitants, l'environnement, la jeunesse ou encore l'espace public. Écoutez. Nous avions dans un quartier qui s'appelle le quartier Zola, un bar qui s'appelait l'Ambiance et qui, en fait, faute
de moyens, a dû fermer ses portes. Et donc la ville a décidé de racheter les lieux pour en faire un lieu participatif qui sera à la disposition des citoyens du quartier. Sur les places publiques, par exemple, nous allons repenser la place de la Liberté, la place de la Vieille Horloge. On a déjà fait pas mal de travail sur les places, mais on va devoir le continuer et l'amplifier. Et sur les mobilités, eh bien, nous allons continuer nos assises par les assises de la mobilité pour que les citoyens, en fait, imaginent leur transport de demain. Et parmi l'un des invités de ces assises, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, est intervenu pour parler mobilité avec les habitants. Il y a, je crois, 60% des déplacements de moins de 5 km qui sont faits en voiture et qui pourraient peut-être se faire autrement, et notamment à bicyclette ou parfois aussi à pied. Donc c'est un élément absolument capital. Et puis vous savez aussi, l'âge d'or du cyclisme français, c'était quand les champions sortaient des fermes. Alors peut-être que demain ils sortiront plus des fermes, mais ils sortaient des fermes, ils étaient à bicyclette pour aller à l'école, et que faisaient-ils? Le Grand Prix de la pancarte en entrée de commune. Donc il y a un lien pour moi d'évidence entre la bicyclette, qui est bonne pour la santé, qui ne pollue pas, et le vélo des champions et des championnes. Un mot de solidarité en prenant la direction des Sables d'Olonne. Les étudiants du BTS support à l'action managériale du lycée Savary de Mauléon ont organisé une collecte solidaire. Au total, ils ont collecté 140 livres, 80 jouets, 20 sacs de prêt à porter, de vélos ainsi que de la vaisselle, le tout reversé à l'association Emmaüs de Véret. L'association Emmaüs, elle était déjà venue présenter son association auprès des élèves de STMG en octobre dernier. Et en fait, ils étaient venus parler de l'économie sociale et solidaire et de leur association. Et donc on avait envie en fait de les accompagner dans leurs actions en organisant une collecte solidaire afin de collecter des dons qui serviront à la suite à financer leurs actions. Nous, en tout cas, on a fait ça pour en fait fédérer tous les membres du lycée par rapport à une action en fait solidaire, la solidarité, et aussi par rapport au développement durable. Donc encourager à donner une seconde vie aux objets et à moins consommer. Le tourisme international s'invite en Vendée. À partir de demain, se tient à Nantes le plus grand salon professionnel international du tourisme de l'Hexagone, Rendez-vous en France. Un événement qui réunira plus de 600 tours opérateurs originaires des 4 coins du monde. Mais en attendant le début du salon, des voyages de prospection ont été organisés à destination des touristes étrangers. Des pré-tours en Vendée, comme ici à Saint-Jean-de-Mont dans ce reportage. Ce matin, c'est un groupe venu découvrir la forêt de Saint-Jean-de-Mont, un peu particulier. Certains viennent même de très loin. Nous avons l'Afrique du Sud, le Brésil avec 2 personnes, le Portugal, les États-Unis, la Lituanie. Des tours opérateurs venus des 4 coins du monde pour découvrir la Vendée. Organisées par Vendée Tourisme, ces rencontres sont réalisées tous les ans. Le but, faire venir des touristes du monde entier en Vendée. Et l'opération semble fonctionner. Nous avons de bons retours, entre autres, et surtout auprès des clientèles européennes, qui sont nos clientèles prioritaires, mais également nous avons aussi des contacts avec les clientèles un peu plus lointaines, comme les États-Unis, le Canada, on peut parler aussi de la Chine, entre autres pour le Puy du Fou. Ce matin, c'est le pays de Saint-Jean-de-Mont qui accueille. Le but, prolonger l'offre bien au-delà des vacances scolaires en France. Ça permet d'une part d'allonger la saison, puisque en fonction des pays, les vacances scolaires ne sont pas aux mêmes dates que les nôtres. Donc ça permet de faire venir effectivement des clientèles sur des périodes qui sont un peu plus calmes pour nous. Et puis ça permet aussi d'amener aussi une nouvelle dynamique sur le territoire avec ces nouvelles clientèles qui ont aussi des attentes un peu différentes peut-être de la clientèle française. Et donc aussi d'améliorer également notre offre de services pour répondre en fait à ces nouveaux besoins. L'activité choisie, la marche nordique, une pratique bien développée sur le territoire. Et pour cet organisateur de sortie, ce groupe est une aubaine pour le développement de cette pratique. Ça va sûrement dynamiser la marche nordique dans les pays de Mont, c'est ce qu'on espère, en faisant venir des étrangers qui viendront sûrement pendant la période touristique. Ça développe le nombre d'adhérents. Aujourd'hui, les déplacements peuvent reprendre, la clientèle européenne est de retour. L'objectif, attirer de plus en plus d'étrangers sur le département. Je vous propose à présent de faire un tour, mais en voiture. Hier, le Haras de la Vendée a accueilli la fête de l'Automobile Club Ouest, organisateur de la course des 24 heures du Mans. Pendant une journée, donc à côté des box pour chevaux, des voitures anciennes de collection étaient exposées au grand public.
Le but ici, c'était de rencontrer les gens, dans un premier temps, de rencontrer les gens membres cotisants de l'Automobile Club de l'Ouest, parce qu'on ne se connaît pas, on est répartis sur tout le département, pour ensuite préparer peut-être de nouvelles actions pour l'année prochaine. Et puis on est élargi au grand public pour faire connaître la CO et proposer parce que la CO est surtout connue pour les 24 heures du Mans, mais il y a tout un tas d'activités, d'avantages autour. Donc le but, c'est aussi d'informer le grand public sur ce que la CO peut apporter. C'est une liaison maritime qui devrait permettre de relier les Sables d'Olonne à l'île de Ré en 1h30. Ce projet, c'est celui de Kevin Quentin, armateur du navire Le Petit Nassien. Il devrait ouvrir cette liaison maritime jusqu'à Saint-Martin-de-Ré d'ici à début avril. Un projet soutenu par la ville des Sables d'Olonne et destiné aussi bien aux touristes qu'aux Sablais souhaitant se rendre sur l'île charentaise. Moi, je suis issu d'une famille de pêcheurs et donc du coup, j'ai toujours fait un métier avec la mer. J'ai toujours été attiré par la mer et donc ayant un handicap, faire la pêche est compliqué. Donc je me suis dit on va faire dans le passager. Au jour d'aujourd'hui, je travaille aux navettes maritimes des Sables d'Olonne. Et donc j'avais envie de lancer un projet personnel. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire cette liaison les Sables Saint-Martin. Moi, j'ai vu que ça manquait aux Sables d'Olonne, quoi. J'ai vu il manque quelque chose, même pour les événements de course, la privatisation. Il n'y a pas en fait, je me suis dit, mince, pour la ville, vu qu'il y a quand même un dynamisme au Sables d'Olonne, je me suis dit, on va essayer de lancer quelque chose, quoi. Un point météo avant de se quitter. Le temps demain devrait être globalement couvert en Vendée, notamment dans l'après-midi avec plusieurs passages nuageux. Côté température, comptez en moyenne entre 5 et 10 degrés le matin, puis entre 12 et 14 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez un nouveau point sur l'actualité demain dès 7h pour la matinale. Bonne soirée à tous.